Allô, bienvenue à bord de ce nouveau vlog, de ce nouveau journal du capitaine. Nous sommes le lundi 23 août. Je ne pensais pas vlogger cette semaine, je pensais être un peu en off parce qu'en fait, cette semaine, si je vlog, ça veut dire que vous aurez le vlog la semaine prochaine et en plus la semaine prochaine, il y aura aussi mon bilan du mois d'août. Finalement, je me suis dit, après tout, c'est pas grave, j'ai des choses à raconter et cette fois, ça va parler aussi écriture et pas seulement lecture. Donc, commençons par le dernier point, celui pour lequel vous étiez habitué, vu que vous avez passé une heure presque à me regarder, peut-être. Donc, la lecture. Niveau lecture, je viens d'attaquer avant-hier Les Murmures du Char de Hayden Fox, aux éditions lui-même, c'est un auto-édité. Je suis à 100 pages et ma foi, j'aime bien. C'est plutôt sympa. Il nous prévient au début qu'on est dans un livre-univers, c'est-à-dire que à travers un personnage principal, mais également un ou deux autres, on découvre surtout l'univers dans lequel se déroule ce roman. Et c'est d'autant plus intéressant pour moi parce que, transition, ça se déroule dans un univers souterrain qui est aussi un univers que j'explore moi-même dans un roman qu'il me faut relire. Donc voilà, c'est un roman que j'ai écrit et que je dois maintenant relire. Et je pense que cette lecture-ci, donc Les Murmures du Char, le premier tome, va m'aide déjà en fait, parce que ça me permet de voir certaines choses auxquelles je n'avais pas pensé. Donc c'est d'autant mieux. Voilà, donc c'est une double lecture. Voire triple même, parce que j'ose vous le dire, ça y est, c'est officiel. De toute façon, ça a été officialisé presque sans notre accord, mais on lui en veut pas. C'est une lecture commune que je fais dans le cadre du club des lecteurs indés. Donc avec quelques copines, on a vu qu'on lisait plus ou moins la même chose et l'une d'entre nous a proposé qu'on monte ce club en fait. Et on a déjà lu un premier livre, on a fait un premier live pour lequel j'étais pas très présente. Enfin moi j'avais lu le livre un ou deux mois avant presque. Donc voilà, et c'était pas frais dans ma tête, c'est pour ça que cette fois je le lis à la fin du mois. Bref, on fait un live ensuite où on invite normalement l'auteur pour parler du roman qu'on a lu. Et pourquoi des lecteurs indés? J'y reviens, c'est assez brouillon, désolé. Parce qu'on lit surtout des petites maisons d'édition, voire des auto-édités. Donc voilà. J'avais parlé de transition vers l'écriture, je l'ai qu'à moitié faite, donc voilà. J'ai ce roman qu'il faut que je relise, donc qui se passe dans un monde souterrain. Mais pour le moment, il reste un peu au chaud. Voilà, j'en parle pas trop si, je viens de vous en parler, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas m'y remettre tout de suite. D'abord, j'ai des choses à faire, il faut que je remette un peu en branle mon imagination. La première chose que j'avais à faire, c'était de terminer mon roman en cours, que j'avais laissé en suspens pendant que j'étais en vacances. Et bien, entre hier et aujourd'hui, j'ai pu le terminer. En même temps, il me restait pas grand-chose. Franchement, j'étais à ça de la fin. Bon, j'avais pas réussi à finir avant les vacances, c'est la vie. J'ai malgré tout pu m'y replonger sans trop de mal, donc ça va. Je l'ai terminé. Je n'ai pas atteint le but que je m'étais fixé, c'est-à-dire que je m'étais fixé un but de... non, à la base je m'étais fixé 45 000 mots, je les ai atteints parce qu'il fallait que je l'étoffe un peu. Mais en fait après j'ai vu que une des maisons d'édition que je vise demande au moins 300 000 signes espaces comprises. Or, ce roman-ci ne fait que 264 000 espaces comprises, 46 000 mots, donc c'est un tout petit roman. Pour autant, c'est quand même la deuxième fois que je le relis. Je pense que j'ai fait tout ce qui était en mon possible avant relecture, avant bêta lecture. Donc maintenant, ce qu'il me faut, c'est trouver des bêta lecteurs pour savoir où est-ce que je peux peut-être rajouter des choses, qu'est-ce que j'ai mis en trop, parce qu'à force de vouloir rajouter, des fois, on met des trucs en trop. Et ensuite, ma foi, on verra. Il y a au moins deux autres maisons d'édition auxquelles je peux présenter ce roman. Je vise la troisième, je ne vous le cache pas. Cela étant, ma foi, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Donc, je tenterai le tout pour le tout, mais seulement après avoir fait la bêta lecture, seulement après être sûr que ce roman est le bon et celui que je dois envoyer, parce qu'il me tient énormément à cœur. Voilà. Deuxième chose, toujours concernant l'écriture, toujours concernant quelque chose qui est fait et terminé, c'est ma prochaine parution, a priori. Donc ça y est, j'ai un livre qui devrait sortir, je ne sais pas encore quand, mais je sais qu'il va sortir, c'est sûr et certain, à moins d'une catastrophe, ça devrait sortir.
J'ai eu mon éditeur au téléphone, donc je suis super contente. Je vous en dis pas plus parce que c'est top secret, bien sûr. Enfin, c'est pas top secret parce que il y a eu 2-3 petites choses qui me posaient question, dont une, le titre, non des moindres, vous en conviendrez. Donc au sujet du titre avec mon éditeur, on s'est dit, on se donne jusqu'à vendredi. Vendredi ou jeudi? Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était jeudi, mais je viens de voir que j'ai noté vendredi. Bon, c'est pas grave. Bref, on s'était donné jusqu'à la semaine prochaine. Vendredi, vu que j'ai appelé vendredi. Bref, on s'était donné jusqu'à la semaine prochaine pour réfléchir à un meilleur titre que celui que j'avais trouvé, qui était déjà le 2 ou 3e, mais qu'au final j'ai dit bon, j'envoie comme ça et puis on voit. J'ai besoin aussi de son œil d'éditeur et effectivement il m'a dit le titre que tu as trouvé il est pas mal, mais voilà, on peut trouver mieux. Et effectivement, je pense que j'ai trouvé mieux. Alors il me donnera bien sûr son avis, hein, mais je suis allée voir des collègues autrices aussi, ainsi que ma bêta-lectrice, ma principale bêta-lectrice, et je leur ai soumis quelques projets que j'avais, je leur ai parlé de mon roman, et à force d'en parler, à force aussi avec l'une d'entre elles de réfléchir à comment faire le titre, je suis arrivée à quelque chose qui me plaît plutôt bien, que ma bêta-lectrice approuve et que cette autrice trouve, somme toute, vraiment pas mal. Elle aime beaucoup. C'était pas ce dans quoi elle était partie, mais c'est sa réflexion qui m'a permis d'y arriver. Donc je pense qu'on tient quelque chose. Voilà. De toute façon, ça va continuer de mouliner dans ma tête, hein, je pense, au moins jusqu'à ce que j'ai mon éditeur au téléphone. Lui me dira ce qu'il en pense, peut-être que lui a trouvé aussi quelque chose, je n'en sais rien, on verra. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis super contente parce que ce roman, je l'ai écrit aussi avec du cœur, tout ce que je fais, mais je veux dire, c'est un roman qui prend place dans une ville particulière dans laquelle j'ai passé une semaine à sillonner les rues pour comprendre comment ça fonctionnait, pour voir de mes propres yeux, pour essayer de décrypter, de savoir où allait vivre mon personnage principal, par exemple, où est-ce que ça allait se passer. J'ai découvert des lieux et enfin bref, je suis super contente de pouvoir vous dire aujourd'hui que a priori ce roman va être édité. Enfin, c'est a priori, c'est sûr, hein, à moins, comme je vous disais, d'une catastrophe. Voilà. Dernier point sur l'écriture, on en revient à ma nouvelle. Étant donné que là je viens de terminer un roman, je pense que je vais laisser passer un petit peu de temps. Et ensuite, je vais l'imprimer et bien sûr la relire et enfin l'envoyer au bêta-lecteur. À propos de bêta-lecture, maintenant, il faut que cette semaine absolument je m'attelle au retour de ma bêta-lecture, c'est-à-dire que ma bêta-lectrice m'a donné son roman à lire, à bêta-lire, ce que j'ai fait pendant les vacances. Je l'ai terminé, ça m'a pris du temps parce que c'est pas le genre de lecture dont j'ai l'habitude, mais je l'ai terminé, j'ai fait plein de commentaires sur ma liseuse, j'en ai aussi sur mon téléphone, et maintenant il faut que je regroupe tout ça dans un mail assez conséquent, certainement, ou pas, parce qu'il y a peut-être des choses où je me suis répétée, enfin bref, voilà. Donc voilà, ça c'est un peu mon objectif de la semaine, et je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, je pourrai m'atteler à la relecture de ma nouvelle, ensuite l'envoyer à mes bêtas, la reprendre, enfin bref, tout ce processus-là pour finalement l'envoyer à la maison d'édition qui a lancé l'appel à texte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai énormément parlé, plus que d'habitude, mais c'est-à-dire que j'avais plein de choses à dire. Et voilà, et puis vous l'aurez senti à ma voix, je suis surexcitée. Vous l'avez peut-être remarqué lorsque je vous ai montré ça. Fini l'envers du décor. Ça y est, vous pouvez voir à l'envers. J'ai tellement l'habitude, donc fini l'envers du décor. Ça y est, vous pouvez voir à l'endroit les titres. Je trouvais ça sympa d'avoir les titres à l'envers. Enfin, ça donnait un petit côté, genre c'est que moi qui le fais. Oui, c'est que moi parce que je suis incapable de m'acheter une perche à selfie. Bref. Ou quoi d'autre. Enfin bref. Ou tout simplement de mettre mon téléphone à l'envers. Maintenant, j'ai un petit support pour mon téléphone. J'espère que vous apprécierez le micro-changement. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Je vous dis à demain. Demain qui devrait être une grosse journée, plutôt au niveau travail. Et donc, je vais m'atteler à ce mail de bêta lecture. Je ne vais pas me répéter. Je vous laisse et je vous dis à demain. Tchussy! Allô, nous sommes le mardi 24 août et je suis venue vous parler essentiellement lecture. Donc, je suis toujours dans les murmures du char, le tome 1 de Hayden Fox. J'en suis arrivée hier à la moitié.
J'aime bien. En fait, j'aime mieux la deuxième partie que la première, parce que le roman est divisé en 3 parties. Et la première partie, je trouvais ça sympa, très sympa même, mais voilà, j'avais eu un petit peu du mal à rentrer dans l'histoire et tout. Là, la deuxième partie, on est plutôt, je vais pas vous le dire, mais c'est toujours le même perso, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus entraînant, c'est un rythme un peu plus frais et pour des raisons qui se prêtent parfaitement à l'histoire, hein, donc j'aime beaucoup plus la seconde partie que la première pour le moment. Voilà. Donc, tant et si bien que hier, une fois que j'ai arrêté, parce que je me suis divisée en lire 50 pages par jour, enfin par soir en fait, et tant et si bien donc que hier, quand je suis arrivée à la page 153, enfin 152, je me suis dit, ah, je lis encore un peu ou pas et tout, mais bon, finalement, j'ai pas lu. Mais voilà, pour vous dire, j'avais tendance à vouloir lire plus. Donc ça, c'est plutôt bien, n'est-ce pas, hein. Voilà. Ensuite, je vous dis que je vais vous parler essentiellement de lecture, mais en fait, je vais aussi vous parler d'écriture. Donc, je ne commence rien aujourd'hui. Le but, comme je vous ai dit, c'est donc de commencer. C'est beaucoup de commencer. Le but, donc, comme je vous disais, c'était de relire ma nouvelle afin de modifier 2-3 trucs qui doivent peut-être l'être, hein, puisque c'est un premier jet, donc voilà. De lui trouver un titre, ça je crois que j'ai oublié d'en parler, mais il manque toujours le titre. Et voilà, pour pouvoir l'envoyer au bêta, je pense, d'ici la fin du mois. On est le 24, donc voilà, il me reste une semaine en gros. Pas en gros, mais précisément. Voilà, ensuite, ce matin, je me disais, et qu'est-ce que je vais écrire ensuite? Parce que bien sûr, j'ai un roman avec un premier jet dont je vous parlais, Murmure du Char, c'était pour moi une excellente lecture de bibliographie par rapport à ce roman que j'ai écrit et qui est un premier jet qui se passe sous terre, etc. Mais j'ai pas envie, après la relecture de ma nouvelle, qui vient après la relecture d'un roman, de relire et de retravailler un premier jet. Du coup, j'avais envie de me lancer dans le processus de création. Et là, j'hésitais entre 2 romans. Donc, d'une part, un roman post-apo vampire, dont j'ai déjà parlé sur mon site internet, enfin sur mon blog, ce qui me fait penser qu'il faudrait peut-être que je fasse mon rendez-vous mensuel, que j'ai zappé au mois dernier, donc ce mois-ci, il faudrait peut-être le faire. Donc, entre un roman vampire post-apo, sachant qu'en plus, dans les commentaires de mon dernier vlog, si vous allez voir, il y a eu quelques questions sur les vampires qui ont été évoquées, ou bien une romance. Voilà. Donc la romance, ça me ferait complètement changer de style. Et j'avoue que bien que mon roman vampirique post-apo est dans ma tête depuis un certain moment, que j'ai envie d'écrire du post-apo depuis un certain moment aussi, que c'est pas la seule idée de post-apo que j'ai, parce que j'ai aussi une idée de réécriture de contes. Bon ça, l'idée m'a été donnée complètement via l'appel à texte de Magic Mirror. Bon après, l'appel à texte prend fin le 1er novembre, donc clairement, c'est pas pour moi, mais j'ai eu une idée de revisite de contes au pluriel dans un espèce de post-apo. Voilà, donc j'ai 2 romans post-apocalyptiques, j'ai arrêté, qui me trottent dans la tête, et celui avec les vampires depuis un certain moment. Et puis il y a aussi cette romance un peu new adulte, donc qui se passerait au lycée. Donc voilà, entre les deux, mon cœur balance, j'ai envie de dire. Et en fait, j'ai l'impression que ça balance plus vers la romance. Normalement, je suis pas du tout romance, mais cet été, j'en ai lu 2 et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Et puis aussi, il y a cette envie de changer un peu de style. Voilà, quand j'ai écrit le roman, en tout cas le premier jet de ce roman qui se passe sous terre, je vous remontre ça parce que c'est ma lecture en cours et comme je vous ai dit, c'est un très bon moyen pour me replonger la tête dans le premier jet que j'ai écrit il y a un moment. Donc quand j'ai écrit ce roman-là, ça me faisait découvrir d'autres univers, ça me plongeait dans autre chose. C'est pas vraiment fantastique, enfin il y a un côté fantastique, mais on comprend qu'en fait c'est plutôt scientifique. Voilà, donc c'est pas ce dont j'ai l'habitude. Et la romance non plus. Donc j'ai peut-être l'envie, le besoin de temps en temps de casser un peu avec ce que j'aime. C'est pour ça aussi que l'été je lis des romances, enfin une normalement, là j'en ai lu 2. Voilà, c'est peut-être aussi que j'ai besoin de sortir un peu de ma zone de confort. Et puis en même temps, c'est un peu aussi ma zone de confort, cette romance, enfin ce serait, puisque ça se passe dans un lycée. Donc ce matin, je réfléchissais à comment et quand, quelle classe.
Et vu que je suis prof, bah, évidemment, voilà, je vois certaines choses que peut-être d'autres ne verraient pas d'un premier abord. Bien sûr, en faisant des recherches, tout le monde peut le voir, hein. Mais voilà, je me disais, bah tiens, si elle arrive en terminale, elle aura peut-être... Ah bah non, ça... elle, oui, c'est une héroïne. Si elle arrive en première, il y a le bac de français, blablabla. Et puis maintenant, avec le nouveau bac, les spécialités et compagnie. Donc vous voyez, j'ai quand même clairement une préférence pour la romance. Donc, m'est-avis, ça peut changer, vous le verrez en vlog de toute façon, et éventuellement sur mon blog d'autrice. Toujours, je vous le mets en barre d'infos, bien sûr. Donc, m'est-avis que c'est quand même la romance qui va l'emporter sur le post-apo vampire. Voilà, parce que clairement, le post-apo contre-visité, je n'aurai jamais le temps de d'écrire le premier jet, de le relire, de l'envoyer au bêta, de le rectifier avant le 1er novembre. Voilà. De toute façon, c'est un appel à texte pour ouvrir une collection, d'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'après ce sera fini et on n'en voudra plus. Je pourrais toujours l'envoyer s'il faut, ou pas. Parce que moi, comme vous avez peut-être pu le constater avec le Trésor du Peuple des Brumes, des fois j'ai une idée de roman, je l'écris, enfin une idée de roman qui m'est donnée grâce à un appel à texte, je l'écris et puis finalement le roman ne va pas du tout là où se faisait l'appel à texte. Donc voilà, on ne sait pas, mais en tout cas là ça me mettrait trop la pression par rapport à Magic Mirror et je ne veux pas me mettre la pression parce que l'écriture est pour moi un hobby. Donc voilà, mon travail c'est d'être prof et donc justement aujourd'hui, pendant mon temps de pause, c'est-à-dire entre hier j'ai écrit et demain, je reprends ma nouvelle. Donc aujourd'hui, même si je vais continuer à travailler, bien sûr, aujourd'hui, j'ai vraiment fait un temps de pause où je me suis calée. J'ai commencé à préparer ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo également. Je crois que la semaine prochaine, il va y avoir... bref, pas mal de choses à faire. Donc voilà, j'ai commencé ma palle et j'ai donc bossé. Voilà. J'ai fait toute ma progression pour le niveau seconde. Donc la plupart des cours sont prêts parce qu'ils ont été faits l'année dernière et puis pas bien faits parce qu'avec Covid et compagnie, enfin voilà, c'est des cours que j'ai envie de faire, que je me suis vraiment décarcassé la tête à préparer et que au final j'ai pas bien pu utiliser. Donc voilà, je reprends ce que j'ai fait l'an dernier ou ce que j'aurais dû faire l'an dernier parce que clairement la fin de la progression, voilà. Je me suis mis avec les dates des vacances, etc. Bref, ce n'est pas du tout l'objet de ce vlog. Mon vlog, c'est lecture-écriture, je vous le rappelle. Je me le rappelle, en fait, surtout. Du coup, je trêve de bavardage. Comme vous pouvez le voir, je suis encore en t-shirt parce que hier, je fais du sport. Avant-hier, vous l'avez pas vu, mais aussi, je me suis mise à la corde à sauter. Je viens juste de dire qu'il fallait arrêter le blabla. Bref, je vais faire du sport. Vous l'aurez deviné, de la corde à sauter. Et je crois que je vous laisse ici parce que sinon, ce vlog va être aussi long que celui de la semaine dernière alors qu'il n'était que sur une seule semaine. Voilà. Je vous dis donc à demain pour plus de lecture et d'écriture. Tchuss. Allô, nous sommes mercredi 25 août et j'ai bien failli ne pas filmer aujourd'hui parce que j'ai l'impression que j'ai pas grand chose à dire. Du coup, comme j'ai fait les 2 premières prises qui durent assez longtemps, ça fera une prise courte, ça c'est plus dans mon habitude et bah voilà, c'est tout. Pour vous dire quoi, que je viens d'éteindre mon ordinateur en me disant mince, t'as oublié ce pourquoi tu l'avais allumé. Imprimer ta nouvelle. Donc voilà, il faut aujourd'hui que j'imprime ma nouvelle afin de pouvoir la relire. Il faudrait aussi que je fasse mon retour de bêta lecture, mais j'arrive pas à me remettre dedans parce que c'est beaucoup de travail. Mais il faut que je le fasse par respect pour mon ami qui m'a confié son roman. Donc voilà. Il faut aussi que je trouve enfin un titre à mon roman, parce que j'ai mon contrat d'édition, vous le savez, mais le roman n'a pas réellement de titre. Or, on s'est donné donc jusqu'à demain ou après-demain avec mon éditeur pour trouver un titre, parce que pour éviter justement que ça nous prenne la tête trop longtemps. Donc voilà. Le souci, c'est que j'arrive pas. Hier ou avant-hier, je pensais en avoir trouvé un avec l'aide d'une collègue autrice, je crois que je vous l'ai dit. Sauf que depuis hier soir et ce matin, je me dis non, ça va pas, ça résume pas assez bien l'histoire et tout. Du coup, j'en ai trouvé d'autres, mais le problème, c'est qu'il y a des titres qui existent déjà et c'est dur, hein, c'est pas évident. Et puis, il n'y a rien qui me plaît vraiment et je comprends pas pourquoi. Je veux dire, pour le Trésor du Peuple des Brumes,
c'était presque comme une évidence, même s'il a longtemps porté un titre provisoire, qui n'était pas celui-là. Mais là, je sais pas, je bloque. Et j'espère que j'aurai pas le même problème avec la nouvelle, parce que voilà, justement, ma nouvelle n'a pas de titre. Et j'espère que ce ne sera pas un problème récurrent. Heureusement pour mon autre roman, qui est écrit et que je n'ai pas encore relu, là, le titre était imposé, donc là, c'était facile. Quant au dernier, celui que j'ai relu plusieurs fois, je pense aussi avoir trouvé le titre, mais là c'est pareil, je tâtonne, je change des endroits. Enfin bref, c'est compliqué. Voilà, trouver un titre, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, il faudrait aussi que je chronique ma dernière lecture, Terre de Feu, le tome 1, qui était une bonne lecture, mais dont j'ai toujours pas rédigé la chronique. J'avais commencé au brouillon, et puis j'ai arrêté, et puis j'ai mis en pause, et puis si ça continue, vendredi, il n'y aura pas de chronique sur le blog. Donc il faut absolument que je m'y mette. Ça fait beaucoup de choses que je repousse. Voilà. En revanche, ce que je n'ai pas repoussé, c'est mon travail, plus ou moins. Puisque j'ai fait mes achats de la rentrée, ça y est. Alors mes achats de la rentrée, c'est quoi? Mon carnet de bord enseignant. J'ai réussi à me trouver un carnet de bord enseignant prof d'allemand. Ouais. Et ensuite, j'ai résisté à ne pas acheter de livres. Par contre, je me suis acheté un carnet d'écriture de romance, puisque bon, ça y est, c'est décidé, je vais prendre la romance. Un bullet journal, parce que le mien arrive à ça. Enfin, disons que j'aime bien en avoir un par année. Parce que j'ai la flemme à chaque fois de refaire 2 fois tout ce que vous appelez calendrier et tout, parce que ça voudrait dire, comme moi je fonctionne en année scolaire, que je devrais refaire un maintenant. Bref, on se perd. Donc un par an, ça me va très bien. Voilà. Ou à la limite, je serre et j'en prends un pour 2 ans, mais il faudrait qu'il y ait énormément de pages. À un moment donné, je me suis dit, bah prends un où tu rajoutes les pages. J'ai encore aujourd'hui regardé, mais en fait, j'aime pas les spirales au milieu, là, vous savez, les... J'ai pas le nom. Bref, j'aime pas. Du coup, moi, il me faut un cahier, voilà, pas un classeur. Bref. Donc, ces 3 choses. Et puis, j'ai acheté autre chose. Je me souviens pas. Ah oui, ça va faire le lien entre boulot, lecture, écriture. Je me suis acheté enfin un porte-livre, vous savez, un chevalet. Parce que j'en ai pas. Mes livres tiennent toujours un peu vite fait comme ça sur les stands. Que peut-être j'ai un salon le 5 septembre. Je ne sais pas encore si j'y vais parce qu'il coûte un petit peu cher. Et puis il n'y a rien quasiment de fourni. Alors l'organisatrice m'a expliqué que faisait pas de bénéfice sur ce prix du salon, mais il coûte cher. Enfin, je veux dire, la dernière fois que j'ai participé à un salon qui coûtait aussi cher, tout était fourni, la table, bon, la chaise, voilà, c'est pas grand chose, hein, mais c'est déjà ça. Là, vous devez amener votre table, votre chaise, votre parasol, parce que c'est en plein soleil, alors que la dernière fois c'était quand même sous les arbres. Voilà. Je trouve que ça fait beaucoup pour le prix à apporter en plus, donc voilà. Toutefois, j'ai quand même acheté un chevalet parce que c'est vrai que quand je vais en salon, je n'en ai pas. Que l'autre fois, lorsque j'étais à ce dernier salon qui m'a coûté le même prix, j'y avais retrouvé une autrice de Sud-Arène qui me dit oui, mon voisin, il avait même pas de chevalet pour porter ses livres, alors je lui en ai prêté un. Et là, je me suis dit, oups, toi, t'en as pas non plus. Donc voilà, je me suis toujours débrouillée sans, mais je me dis que bon, ça peut servir. Et puis au pire, j'hésitais à m'acheter un porte-liseuse comme j'avais vu chez, ou un porte-livre tout simplement, vous savez, un support pour pas avoir à tenir votre livre dans les mains. Que j'avais vu chez un vlog, dans un vlog de, j'ai perdu son nom, 10 vidéos de retard avec elle, la citadelle de mes lectures, donc Johanna, j'avais vu ça et j'avais trouvé ça super. J'avais tout de suite voulu acheter le même, sauf que c'est un petit budget, que moi je suis en aubaille et que voilà. Mais là, du coup, je peux m'en servir pour 2 choses. Poser comme ça sur une table ou quoi pour ma liseuse, ou bien pour les salons. Je fais d'une pierre deux coups et en plus ça coûte moins cher. Bon, évidemment, il n'est pas inclinable et compagnie, mais voilà, déjà, c'est un petit début. Et voilà, donc ça fait 4 achats. C'est pas mal, mais j'en ai pas eu pour trop cher, donc en soi, ça va. Et maintenant, j'arrête de parler de tout ça. Enfin, je voulais quand même souligner le fait que je n'avais pas acheté de roman. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Parce que je suis allée dans ma liste de ma wishlist, quoi, de lecture et compagnie sur Amazon. J'ai regardé les livres, j'ai regardé, mais j'ai pas acheté. Je suis fière de moi. Bref, trêve de plaisanterie, maintenant parlons lecture. Niveau lecture, je suis toujours dans Les Murmures du Char de Hayden Fox. Je sais pas pourquoi je regarde alors que je le connais. J'en suis arrivée à plus de la moitié, je suis à 200 pages, 199. Donc il me reste normalement 2 jours de lecture.
Ce livre, je vous l'ai déjà dit, c'est une lecture commune, je crois que je vous l'ai dit. Et il se trouve aussi que je participe à partir d'aujourd'hui à un challenge, le Fun Challenge, qui est un challenge sur Insta, qui se fait en équipe, et moi je suis dans l'équipe des pirates. On se demande pourquoi. On se demande vraiment pourquoi. Bref, ce challenge commence aujourd'hui, et en fait il n'a pas de date d'arrêt, puisqu'on est cette fois sur un plateau de jeu. Je peux arrêter de... Non, je vous le montre encore parce que c'est pour une bonne raison. Donc on est sur un plateau de jeu, et vous savez, il faut avancer en fait au niveau des cases, et c'est en fonction des lectures qu'on fait et tout. Et puis il y a aussi un marchand, donc on peut acheter des défis, donc on gagne des pièces d'or en fonction du nombre de pages lues, et puis on achète des défis si on n'arrive pas à les faire à temps pour avancer plus vite. Enfin bref, voilà, ou si on ne veut pas les faire, je sais pas, à voir. Voilà, donc lors de ce challenge, il y a la possibilité, le devoir, sur la case numéro 18 du plateau des pirates, de lire mon roman, Le Trésor du Peuple des Mondes. Je ne sais même pas s'il est dans le cadre en fait. Donc voilà. Enfin bref, vous le connaissez, mon roman. Et puis, il se trouve que la première lecture du challenge d'une de mes coéquipières est Les Murmures du Char, puisqu'il faut lire un livre avec une couverture bleue. Je vais moi aussi en lire un, c'est Tueuse d'Alpha, Vindicta, donc on verra laquelle finit en premier. Je pense qu'elle finira en premier, hein, puisque il est beaucoup plus court, et puis elle le commence déjà, alors que moi, je ne vais pas le commencer tout de suite. Mais voilà, ça fait partie des lectures que je dois lire, donc voilà. Que dire? Alors revenons sur Les Murmures du Char. C'est pas mal. Hier pourtant, je me suis pas dit je vais en lire un peu plus. Parce que normalement, vous savez, je lis 50 pages. Et là, je suis arrivée donc à la page 198, au lieu de 199. Et donc au lieu de 200 surtout. Et le prochain chapitre me menait à la page, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. 205. 206 même, puisque là, 206 c'est une page blanche. Vous voyez, ça m'aurait fait avancer des masses. Je sais pas. Et bref, je me suis dit non, je n'ai pas envie. J'étais hier soir fatiguée. Et, en effet, j'étais fatiguée parce que pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi d'une traite. Je ne me suis pas réveillée une seule fois. Donc j'étais vraiment fatiguée. Toutefois, le livre est pas mal. Elles viennent... les personnages, ce sont deux femmes du coup, filles, bref, viennent d'arriver là. En fait, ce qu'elles ont vécu hier était assez éprouvant. Enfin, dans ma lecture d'hier, c'était assez éprouvant. C'est peut-être aussi pour ça que je me suis arrêtée, en fait. Parce que c'est un flashback, tant pis, ça y est, je vous ai spoilé. Et que dans l'un de ses rêves, je crois qu'on a vu la fin du flashback. Et, et c'est assez émouvant. Et voilà. Donc j'ai peut-être pas envie d'arriver à ce point-là. C'est marrant, c'est comme quand vous allez vers un endroit, vous savez que ça va être la catastrophe, mais vous êtes obligé d'y aller. Voyez, parce que là, à moins d'abandonner le livre ou de sauter les passages, de toute façon, ça se passe, quoi. Donc voilà. Bref, j'arrête de blablater. Je suis arrivée en vous disant, j'ai rien à vous dire. Au final, je sais pas combien de temps ça fait que je blablate, mais je n'arrête pas. Donc, je vais arrêter, je pose le livre. Et puis, je vais donc imprimer ma nouvelle. La chronique, je ne suis pas sûre de la faire, parce qu'il faut quand même que je fasse mon sport, ma corde à sauter. C'est pas mal, franchement. Non, je ne couperai pas ça au montage. Je veux que vous voyez à quel point, maintenant, je suis trop à l'aise devant ma caméra. Peut-être parce que je ne me vois plus. Et je raconte trop ma vie. Voilà. Donc, maintenant, ça suffit. On arrête. Je vous dis à demain. Demain, on verra bien ce que j'ai fait. Et puis, c'est tout. Voilà. Tchussy! Allô, nous sommes jeudi 26 août et je viens vous parler lecture, écriture et vidéo. Oui, dans une vidéo, je vous parle vidéo. Je vous parle vidéo parce que je viens de tourner ma vidéo de palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Pour ça, je vais vous montrer ma palle, mais pas en version livre, juste en version Bugeot. Donc voilà, ça s'organise comme ça, sur 2 pages, parce que bien sûr, je fais toujours les choses, voilà. Donc ma palle du pack, n'est-ce pas, qui est plutôt une pioche à lire, parce que j'y ai mis, je sais pas combien de bouquins, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, voire si je fais une relecture, 20 livres. Donc 20 livres à lire en 3 mois, c'est pas possible, hein, parce que moi je lis d'une part maximum 5 livres par mois, donc on arrive sur du 15.
Et en plus, le mois de novembre, c'est le mois du NaNoWriMo. NaNoWriMo. Moi, je dis NaNoWriMo. Moi, je dis non, NaNoWriMo. Bref, on s'en fout. Vous voyez comment je suis fatiguée? Ça a mis 25 minutes pour tourner cette pile à lire. Et j'ai fait qu'une seule prise, hein. Enfin qu'une seule prise. On se comprend. J'ai même pas eu le temps de finir ça. Donc voilà. C'est une pioche à lire parce qu'il y a beaucoup de choses, plein de choses que j'ai envie de lire, of course. Et voilà. Pour ce qui est de la lecture, je suis toujours dans Les Murmures du Char, le tome 1 de Hayden Fox. Et j'aime beaucoup. Franchement, je vous disais hier qu'on arrivait à un endroit où je savais que c'était la cata et que j'avais pas envie d'y aller parce que c'était assez triste et tout. Et j'y suis arrivée hier. Et j'étais triste. J'ai même envoyé un message à l'auteur en mode « Pourquoi t'as fait ça ?» Enfin comme ça, parce que je savais que ça arriverait, mais on savait pas comment. Donc voilà, il m'a répondu parce que je suis un auteur sadique comme tous les auteurs. Non, parce que je suis sadique comme tous les auteurs. Non, moi je ne suis pas sadique, lui ai-je répondu. Bref, hier j'étais tellement à fond dans ma lecture que j'ai failli lire les 50 pages qu'il me restait. Sauf que ça m'aurait fait coucher super tard et que en même temps, transition, j'étais sur Instagram avec plusieurs personnes qui m'aident à trouver un titre pour mon prochain roman, donc qui est un roman d'urban fantasy pour lequel je ne suis toujours pas contente du titre que j'ai trouvé. Et en fin de compte, on se rend compte que le tout premier titre était peut-être pas si nul que ça. En plus, il y aurait une référence ou un clin d'œil à un autre auteur, donc ce serait assez cool, même si cet autre auteur et cet autre roman, je ne l'ai pas lu. En revanche, quand j'ai vu le résumé, autant vous dire que je n'ai qu'une envie, c'est de sortir de mon aubaine, parce que ça se passe en Allemagne. J'ai trop envie. Et que depuis hier, je me dis, oh, ça a l'air trop bien. Bref, voilà. Donc comme ça, j'ai discuté avec 2 personnes, sachant que j'avais déjà discuté avec 2 autres personnes au sujet du titre, et que, voire même 3, et que j'ai peut-être éventuellement un rendez-vous Discord tout à l'heure avec Marine d'Imaginancre qui peut encore une fois m'aider peut-être à débroussailler tout ça. Pour info, je vous dis combien j'ai de titres, hein, parce que quand on m'a demandé combien t'as de titres, j'ai dit j'en ai beaucoup trop. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, 12 titres pour un roman. Voilà. Et en parlant de titres, et toujours d'écriture, j'ai ici ma nouvelle qu'il faut que je relise. Et comme vous voyez, il y a des petits titres. Mais ce sont des titres de chapitres, enfin de parties. En revanche, la nouvelle en elle-même n'a pas de titre. Bon, il faut déjà que je la relise. Et last but not least, il faut enfin que je m'attelle à ce retour de bêta lecture. Voilà. Je vais le faire. Promis, je vais le faire, c'est sûr. Tout est déjà fait en fait. Il faut juste que je rassemble mes notes et que j'envoie le mail. Rien de plus simple, me direz-vous. Mon œil. Bref, trêve de plaisanterie. C'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Oui, c'est tout. Donc, trêve de plaisanterie. Non, c'est pas tout. J'étais en retard aussi niveau chronique. Et parce que j'avais écrit au brouillon la chronique de Terre de Feu, le tome 1 d'Or et de Sang de Léa Perrin, que j'ai lu pendant les vacances, pendant que j'étais en Bretagne, et qui était quand même une bonne lecture, voire très bonne. J'avais écrit la chronique au brouillon hier, et puis là, aujourd'hui, ça y est, je l'ai programmée pour qu'elle sorte demain sur le blog, donc le blog Les Lectures de Crimilde, barre d'infos. Voilà, c'était une bonne lecture et je la recommande. J'ai vu que le tome 2 n'était pas en fait vraiment une suite, enfin c'est une suite, mais en prenant d'autres personnages. Donc on verra. Pour le moment, je suis en aubaine. J'avais pris ce roman-ci parce qu'à l'occasion de la sortie du 2, le premier était gratuit et je trouve ça super bien. Enfin super sympa de la part de la maison d'édition Cherry Publishing, et c'est quand même aussi un bon moyen de faire s'intéresser à une saga à laquelle peut-être on n'aurait pas porté son intérêt et qui pourtant en vaut vraiment la peine. En tout cas, ce premier tome, moi, m'a séduite, et il était évident également que je lirai d'autres romans de cette maison d'édition quand je serai plus en aubaine, ou quand ils referont ce genre d'offres gratos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller faire ma corde à sauter, bien que j'ai pas mis le truc, le bon t-shirt. Voilà, enfin, on s'en fout de ça. Je vous laisse pour aujourd'hui, je vous reprends demain, avant ou après mon entrevue avec, mon coup de téléphone avec mon éditeur. Comme ça, peut-être que vous en saurez plus sur si oui ou non on a arrêté un titre.
priori oui, hein, parce que c'est pour ça qu'on s'appelle. Et de toute façon, peut-être je vous dirai aussi ce qu'il en sera ressorti de mon entretien téléphonique sur Discord avec Marine. Voilà, que je remercie énormément pour sa proposition de m'aider de la sorte. Voilà, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à demain. Tchuss. Allô, nous sommes vendredi 27 août et c'est le dernier jour de ce vlog. Donc aujourd'hui je vais vous parler, comme les jours précédents, de lecture et d'écriture. Donc tout d'abord niveau lecture. J'ai terminé hier soir les Murmures du char de Hayden Fox, le tome 1. C'est un livre divisé en 3 parties, j'ai clairement préféré la seconde. La troisième est pas mal non plus, et la première, on a un petit peu du mal à rentrer dans l'histoire, mais c'est quand même sympathique. Donc voilà. En gros, quand vous verrez revenir ce livre sur ma chaîne, donc en vidéo, ou bien sur le blog des chroniques, vous verrez que j'ai bien apprécié ma lecture. Voilà. Par contre, je suis dans le caca, parce que c'était une lecture commune, qu'on devait faire un live début septembre. Donc je m'étais dit, ok, début septembre, ça veut dire le 5 à peu près, en gros, ou à la limite le week-end d'après. Sauf que... Et donc c'est pour ça que je l'ai lu fin août, plus ou moins, parce que lors de la précédente session de lecture commune, j'avais lu le livre d'avant-première quasiment dans le groupe, et je me suis retrouvée avec un mois de différence, quasiment, voire presque 2, entre le moment où j'ai lu le roman et le moment où on a fait le live. Du coup, j'avais un petit peu du mal à m'en souvenir. J'ai bien peur que ce soit pareil. Enfin, c'est ce qui est en train de se dessiner sur le groupe. Ça va être chaud. Déjà que je sais pas quoi dire en live, mais alors là... Enfin bref, heureusement j'en ai déjà parlé. Enfin heureusement, j'en sais rien. J'en ai déjà un petit peu parlé avec l'auteur sur certains points, un peu parlé avec une autre des lectrices. Voilà, donc peut-être il y aura encore des choses fraîches dans ma tête, encore que fraîche ce sera pas trop le bon. Mais bon, après c'est pas grave, ça m'apprendra. En fait, je ne devrais lire le roman du club de lecture qu'au moment où les autres disent « je commence à le lire ». Voilà, la prochaine fois c'est ce que je ferai. Voilà, comme ça au moins peut-être qu'on y arrivera. Bref, en tous les cas, ça a été très bien. Je pense que j'échangerai aussi avec l'auteur au sujet de cette partie qui se passe sous la terre et tout, et comment il est venu à ces idées-là et tout ça, et je trouve ça super intéressant. Alors soit je le ferai pendant le live, ça me fera des choses à dire, soit je le ferai en privé parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, et ce sera aussi en fonction du moment où je prendrai ma relecture de mon propre roman qui se passe sous la terre également. Voilà. Donc bon, étant donné que je ne vais pas mettre 2 mois, si, je pense que je vais mettre au moins 2 à 3 mois pour écrire mon prochain roman. Du coup, ça devrait le faire. Je pourrais peut-être en parler dans le live. Voilà, ça me fera un truc. Je pense qu'il faut, mes mots à moi-même, revisionner cette vidéo afin de pouvoir parler en live. Là, c'est moi qui pars en live. Bref, toujours côté lecture, je voulais vous montrer ma prochaine lecture qui est un SP sur liseuse. Donc quand j'ai mis en place mon téléphone, tout ça pour me filmer, je me suis dit mince, t'as oublié de télécharger le bouquin pour que tu puisses le montrer et machin. J'ai téléchargé le bouquin et j'ai aucune couverture à montrer. Parce que je sais pas, il doit y avoir un bug ou quoi sur ce SP, je sais pas. Du coup, j'ai rien à montrer, je suis deg. En plus, au niveau du SP, il est mal passé, je sais pas trop pourquoi. Parce que j'ai pas les chapitres. En fait, ça fait comme quand j'ai reçu la bêta de mon ami. J'ai pas le chapitrage et moi j'aime bien savoir où j'en suis au niveau des chapitres et comment j'avance et tout. Donc ça c'est un peu dommage. J'espère que je ne mettrai pas 3 plombes à le lire. Je vous dis quand même de quoi il s'agit. Il s'agit du tome 2 de Chasseuse de l'ombre de Eline VDB, donc, qui est une autrice qui était éditée chez les éditions Heartless. Malheureusement, les éditions Heartless ont souffert, comme beaucoup de petites maisons d'édition, et doivent fermer leurs portes. Du coup, Eline reprend ses droits et continue sa saga en auto-édition. Voilà. Donc, elle avait proposé, à l'occasion de la sortie du tome 3, d'abord le tome 2 en SP. Je me suis proposée, puisque avec les éditions Heartless, j'avais eu le tome 1 déjà en SP. Voilà. Donc ça, c'est super cool de me l'avoir envoyé. En revanche, voilà, je trouve un peu dommage. En plus, pour une fois, la dernière fois, pour la photo Insta, j'avais... je vais arriver à vous montrer ça, c'est ridicule.
j'avais un paquet de Milka Oreo, donc étant donné qu'il est question d'Oreo dans le roman, enfin l'héroïne est addicte aux Oreos, j'avais fait une petite photo sympathique avec ça en disant ouais mais j'avais pas de Fanta. Et là pour une fois j'avais du Fanta, pas des Oreos mais voilà j'avais de quoi faire la photo et évidemment j'ai pas la couverture. Bon c'est pas grave, je ferai un montage, hein. Il n'y a pas mort d'homme, le roman sera sans doute toujours aussi bon, qu'il soit chapitré ou pas, qu'il ait la couverture ou pas. Voilà, c'est juste pour moi qu'au niveau confort de lecture, ça va être un peu moins top. À propos de bêta lecture, enfin j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai enfin envoyé un mail à mon ami en lui mettant les différents points que j'avais notés en cours de lecture sur mon téléphone. En revanche, je n'ai rien mis de tout ce que j'avais mis là. Je lui ai juste mis une ou deux lignes lui disant que j'avais plein de choses là-dedans et lui disant le pourquoi du comment. Donc si elle est intéressée, bien sûr, il faut m'envoyer un petit mail. J'espère qu'elle prendra bien mon mail parce que il y a des critiques et que les critiques c'est chez moi à la fois positif et négatif. Voilà, donc évidemment, bien sûr, qu'on se le dise, écrire un roman n'est pas une tâche facile. C'est pas une tâche facile et arriver au bout, c'est le plus difficile, je pense. Voilà. Enfin, ça, c'est mon avis. Dans l'écriture, en tout cas du premier jet, le plus difficile, je trouve, c'est d'arriver au bout, en fait. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la structure du roman et c'est vrai que le début, on est vachement enthousiaste. Le héros est super enthousiaste. Le milieu, c'est un peu mou. Des fois, on n'a plus envie. Et c'est là que des fois, on arrête d'écrire. Et puis la fin, bon, on reprend un peu généralement, mais il faut arriver à cette troisième partie, à cette fin. Et c'est pas le plus facile, donc en cela, je félicite tous ceux et toutes celles qui sont arrivés au bout de l'écriture d'un roman. Ne serait-ce qu'un premier jet, c'est déjà beaucoup. À propos de roman, cette fois le mien. Hier, j'étais sur Discord avec Marine d'Imaginencre. On a passé 2 heures à discuter de titres parce que mon prochain roman, donc cette urban fantasy, n'a pas réellement de titre encore. Aujourd'hui, on devait s'appeler avec mon éditeur. Il se trouve qu'il ne sera dispo qu'à partir de 18 h à peu près. À l'heure qu'il est, je ne sais pas encore quel roman, bien sûr je sais quel roman, mais quel titre va être choisi pour ce roman. Parmi la quinzaine de titres que j'ai, 15 voire peut-être 20, il y en a 2 qui me semblent se détacher un petit peu des autres. Voilà, donc on verra, je verrai ce soir avec lui. Et on croise les doigts pour enfin trouver un titre, pour enfin avancer dans l'étape supérieure dans la prochaine étape, je veux dire, du processus éditorial. Voilà. Enfin, toujours côté écriture, ma nouvelle, vous savez, celle qui n'a pas de titre non plus, celle que je dois relire et compagnie, et elle est toujours là. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de rouge, parce que moi je corrige en rouge, même mes trucs à moi. Et donc elle est toujours pas relue. Donc il faut absolument que je la relise. Peut-être que je ferai ça ce soir avant de commencer la lecture du tome 2 des chasseuses de Chasseuses de l'ombre. Cela dit, il y a quand même 21 pages Word. C'est assez long et fastidieux de relire, surtout moi qui déteste ça. Voilà, on verra. On verra. C'est tout. C'est tout donc pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine et peut-être que c'est le dernier vlog que vous verrez avant un petit moment. En effet, la semaine prochaine, à partir du 1er, je reprends le boulot. Donc le 1er, c'est la rentrée des profs. Le 2, la rentrée des secondes. Le 3, la rentrée des autres. Et voilà. Donc en fait, à partir de mercredi, je vais reprendre à bosser et je pense pas avoir le temps de filmer des vidéos. En plus, donc la chaîne va retrouver un rythme à peu près normal, c'est-à-dire seulement 1 à 2 vidéos par mois, pas de vlog, etc. Ça, pour les vacances c'est bien, mais après je m'en sens pas capable de à la fois lire, écrire, faire mon taf, parce qu'accessoirement je suis prof moi à la base, et puis vloguer, et puis monter le vlog, et puis le poster, que ça prend énormément de temps à cause de ma connexion de donc voilà. Du coup, je disais, ceci sera sans nul doute le dernier vlog de l'été, le dernier vlog avant un petit moment, peut-être avant les prochaines vacances par exemple. Oui, ça me semble être une bonne idée. En revanche, vous aurez quand même pas mal de vidéos qui vont arriver sur la chaîne, puisqu'il y aura donc ce vlog, forcément. Peut-être qu'il y a déjà ma palle du Pumpkin Autumn Challenge,
que j'ai filmé hier, comme je vous ai dit. Et puis bien sûr, il y a mon bilan de lecture du mois d'août qui devrait arriver. Et voilà, ce qui fait que finalement en septembre, vous aurez pas mal de vidéos et que le véritable rythme de vidéos un peu plus lent n'arrivera que en octobre. Puisque voilà. Et encore que en octobre, il y a les vacances. Enfin voilà, la chaîne va avoir un petit peu moins de vidéos, mais bon. Tout ça pour dire que j'arrête le vlog jusqu'aux prochaines vacances. J'ai prof, j'en ai beaucoup. Alors soit je fais un montage de ouf et je coupe plein de passages, soit je vous laisse mes blablabla incessants qui ne servent à rien. Au choix. Le mien bien sûr. Donc quoi qu'il en soit, je vous laisse. Je vais faire ma corde à sauter. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss. Ah, bêtise. J'allais oublier un truc. Je vous raconte ma life pendant 5 minutes, mais j'oublie un truc. Vu que c'est la fin de cette vidéo, vu qu'on clôture le vlog, on n'oublie pas. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. Si vous avez des petites choses à me raconter, n'hésitez pas dans les commentaires. D'ailleurs, pas dans les commentaires, mais en barre d'infos, je vous mets comme d'habitude tous les liens vers mes réseaux sociaux et compagnie. Et si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Voilà, cette fois c'est tout. Cette fois, je vous laisse naviguer tranquillement sur YouTube. Et moi, je vais donc faire mon sport. Tchuss et bis!